Les histoires farfelues, voire biscornues, d'un vicomte pourfendu. Dites et écrites par Jean-Louis Dussidour, mise en onde Axel Rouget-Noir. La soucoupe volante. Quand advint le grand soir, la nuit était déjà tombée. Des scintillements discrets clignotaient dans le ciel depuis belle lurette, quand, tout à coup, apparut au travers du vélux de la chambre mansardée une soucoupe volante, sous les yeux effrayés de Jérôme allongé dans son lit, où il jeûnait depuis 3 jours pour chasser une mauvaise fièvre. Jérôme, pris de panique, s'empressa de refermer ses yeux, qu'il avait tout chiasseux, croyant à une hallucination due à un retour de fièvre. Mais lorsqu'il les rouvrit, sa peur fut décuplée, car la soucoupe volante grossissait désormais à vue d'œil, pour finir par atterrir sur le toit de sa cambuse. Bien que dans ses rêves les plus fous, Jérôme ait plusieurs fois voyagé en soucoupe, il se sentit tout à coup fort oppressé, le souffle court, le corps ruisselant d'une abondante suée qui vira vite du chaud au froid. Aussi entendit-il bientôt, dans l'espace confiné de sa chambrée, le claquement de ses dents qu'il n'arrivait pas à maîtriser. « Boudy, quelle angoisse !» s'écriait-il plus tard aux auditoires hilars, à qui, de bourg en bourg, il narrait son histoire. « Boudy, quand !» répétait alors en chœur l'auditoire, tout en tapant d'instinct sur leurs cuisses agitées d'un rythme de bourrée qu'accompagnait un compère violonneux à l'œil torve, mais à l'archet sûr. Enfin, plus ou moins sûr, compte tenu et retenu sur ses gages de la quantité de boissons alcoolisées qu'il avait ingurgitées. Une fois l'ambiance retombée, Jérôme poursuivait son histoire. « Vous n'allez pas me croire, mais là, il fallait de nouveau qu'il s'arrête, l'hilarité renaissante couvrant sa voix qui pourtant portait haut. Puis, de nouveau, le vacarme cessant, Jérôme reprenait. La soucoupe, petit à petit, comme je vous l'ai déjà dit, grossissait, jusqu'à venir se poser sur mon toit et m'éblouir de ses rayons laser au moins une bonne dizaine de minutes. « 10 minutes? Ah, putain !» s'exclamait alors, en règle générale, un gros jupitérien qui ne suçait pas que des olives. Ce qui, de nouveau, déclenchait les rires. Mais cette fois, quand les rires cessaient, c'était une toute autre histoire que Jérôme leur racontait. Il leur parlait de soupe aux choux, de rave de l'Aveyron, de lard et de morceaux de viande de l'Aubrac, le tout ayant longuement mijoté, ce qui faisait naître sur les goules enfarinés une bave cristalline ainsi qu'une irrésistible envie d'y tremper leur cuillère. Jérôme, alors, faisait durer le supplice de la tentation, s'éternisant en longues phrases entrecoupées de silence sur le délicieux fumé, la goulayante saveur de semée réputée dans toutes les chaumières du Massif central. Si bien que l'auditoire, mis au supplice, finissait par le supplier d'achever au plus vite son histoire, afin qu'il puisse aller souper. Et à partir de ce moment-là, s'éclairant le visage d'une lampe torche tremblotante, Jérôme passait entre les gens, la gueule grande ouverte, où, sur sa langue bleuie de méthylène, dansait une petite soucoupe fluorescente, ainsi qu'un satyre et une fée miniature, jusqu'à ce que Jérôme, refermant son clapet, dise à l'auditoire «
Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Mais ce que vous n'auriez jamais imaginé, c'est que la soucoupe, je me la suis bouffée ainsi que l'empafé qui m'a ravi ma fée. Les histoires farfelues, voire biscornues, d'un vicomte pourfendu. Dite et écrite par Jean-Louis Dussidour, mise en onde Axel Rouge et Noir.